Anne-Elisabeth Lemoine a encore fait des siennes. Ce mardi 14 février, l'animatrice de France 5 était aux commandes d'un nouveau numéro de cet avis. Comme le veut la tradition, elle a présenté le programme de la soirée en début d'émission, en prenant soin de présenter le plat du dîner prévu pour l'émission. Apparemment, si est un lendemain de méchoui. Alors, un méchoui a eu lieu hier et on mange les restes. Si est ça à Jérémy Galvan, qui est aux côtés de Bertrand, a-t-elle ironisé, avant de donner la parole au chef étoilé du restaurant Jérémy Galvan situé à Lyon. Alors, lendemain de méchoui, parce qu'effectivement, je propose de partager avec moi un moment de mon enfance. Le lendemain de méchoui, il reste toujours de la viande. On va la manger froide, d'une autre manière, avec des herbes, de la coriandre. A-t-il détaillé. Merci chef, a commenté Bertrand Chameroy. Le chroniqueur de cet avou a ensuite souhaité rendre hommage à Anne-Elisabeth Lemoine à l'occasion de la Saint-Valentin. Je ne profite pour vous déclarer ma flamme, Babette, en ce jour de Saint-Valentin, avec le chalumeau qu'utilisera notre chef pour préparer ce lendemain de méchoui, a fait savoir Bertrand Chameroy, qui n'est pas allé au bout de sa démonstration, puisqu'il n'a pas réussi à allumer le dit chalumeau. Ça ne marche pas, mais je vous aime quand même, a rebondi Bertrand Chameroy. Une attention qui a visiblement touché la présentatrice de France 5. J'aime bien quand vous avez un chalumeau entre les mains Bertrand. Merci à tous les deux, à tout à l'heure, a réagi la maman d'Arthur et Vasco. Voyant les réactions amusées autour de la table, l'intéressé a tenté de se justifier, oui ça pouvait prêter à confusion, alors que… a-t-elle souligné, avant d'être coupée par le jingle censé lancer l'édito de Patrick Cohen. Supérieur à Ingrid Jovin, Claire Keim, à Anne-Elisabeth Lemoine. Leurs histoires d'amour oubliées. Anne-Elisabeth Lemoine hilar après un moment de gêne dans cet avou le 10 février dernier, Anne-Elisabeth Lemoine a reçu Bérengère Krief et Monsieur Poulpe sur le plateau de cet avou. Durant l'émission, l'animatrice a vécu un moment de gêne avec ses deux invités. Venus faire la promotion de leurs spectacles respectifs, les deux humoristes ont aussi évoqué leur projet de mariage avorté lorsqu'il était en couple. C'était quoi la chanson pour le mariage qui n'a pas eu lieu? Vous l'aviez choisie? A demandé Daniela Lombroso, invitée à leur côté. Et si l'humoriste de 36 ans a malheureusement répondu par la négative, elle a néanmoins révélé qu'elle avait prévu de chanter. Moi, je voulais chanter une chanson, je ne sais plus quoi, a-t-elle indiqué, avant d'être coupée par Anne-Elisabeth Lemoine. Merci Bérengère. Des anecdotes aussi précises que celle-ci, on en veut beaucoup plus. C'est ce qu'on appelle une séquence télé, a ainsi lâché Monsieur Poulpe, amusé. Malgré ce court moment de flottement, Bérengère Krief s'est finalement souvenue de la chanson en question. Je crois que c'est celle dans le mariage de mon meilleur ami, quand Cameron Diaz chante hyper mal, a-t-elle confié. Ah oui, s'est exclamée la présentatrice de France 5, avant de fredonner l'air du titre I Say a Little Prayer for You. Manque de chance, ce n'était pas la bonne chanson. Ça, c'est la chanson du film, c'est une autre chanson qu'elle chante, mais peu importe, lui a fait remarquer son invité. Eh bien ça, c'était un deuxième moment de télé qui s'est enchaîné au premier avec beaucoup de fluidité, a conclu Anne-Elisabeth Lemoine, hilar. Crédit photo, capture d'écran France 5.